Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo du tirage des énergies pour la semaine qui arrive. Donc ce sera la semaine du 21 au 25 février. Maintenant les dates je mettrai à partir de maintenant du lundi au vendredi, vu que je vous fais toujours les week-ends en plus. Donc je mettrai la guidance du lundi au vendredi, comme ça ce sera plus simple. Alors vous avez le choix entre 3 objets comme d'habitude. Vous avez le chapeau de sorcière, comme toujours le chat noir. Et en 3e position, cette fois-ci, j'ai choisi de vous proposer la clé. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix entre un des 3 objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, c'est l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Ro, l'oracle Magic Luna de Magic Luna et une petite carte... on va dire de conseils de bien-être avec les ailes de Raphaël de Karine Vigourou. Voilà, voilà. Je n'ai encore rien mélangé, bien entendu. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que chez vous, il n'y a pas eu trop de dégâts avec cette tempête Eunice. Ici, en tout cas en Belgique, ça a décoiffé, les amis. Même moi, j'ai pas vite peur, mais là, j'ai quand même eu vachement peur. Parce que le vent était incroyablement fort. Et on se rend bien compte que face à la nature, on est bien peu de choses. Donc j'espère que chez vous, chez nous, ça a été en Belgique. C'était de l'ordre de maximum 130 km/h. Quand je vois en Angleterre, ils ont eu des points de vent à 200 km/h. C'est juste complètement dingue. Voilà. Voilà, voilà. Et on amorce déjà quasiment la dernière semaine du mois de février. C'est complètement fou comme le temps passe vite. Bon. Trêve de bavardage, comme on dit. On va commencer avec l'oracle des secrets, du coup, de ma belle Iris. Et aujourd'hui, bizarrement, on a du soleil. Voilà, voilà. Pour vous dire, hier, les enfants n'ont même pas été à l'école parce qu'on attendait la tempête et ils finissaient juste à l'heure où la tempête devait arriver. Et on n'a pas osé prendre la route. Du coup, on s'est dit qu'on allait les laisser à la maison pour éviter d'aller sur les routes. Et je vous avouerai que, sincèrement, on a une bonne idée. Voilà, voilà. C'est parti. J'espère pour de belles énergies, hein, du coup. Et puis, et la clé. Je vais tout faire tomber, je le sens. Allez, celle-ci. Zou. Alors, ensuite... on va prendre une carte de l'oracle Ro. Que j'aime beaucoup aussi. Alors, zou. Zou. Et zou. Et puis on va prendre une petite carte du Magic Luna. J'aime bien celui-ci aussi parce qu'il a un petit format. Et en plus, elle a mis en précommande son... je crois qu'il s'appelle Magic Love. Un oracle spécial dédié aux guidances sentimentales. Et je pense que je vais craquer. Je n'ai pas encore craqué parce que j'ai plus trop de sous ici ce mois-ci. Mais je pense que je vais me le précommander. J'ai déjà l'autre qu'elle a fait aussi à son... je sais plus comment il s'appelle. Magic Witch ou quelque chose du style. Mais j'aime beaucoup. Il est très moderne. Et j'aime bien. C'est à cause de Sabrina, ça, qui les a présentés. Sabrina Passion des oracles. Et du coup, elle m'a donné envie. Et on va finir avec une petite carte de guérison de Raphaël, que j'aime beaucoup. Regardez-moi ce dos comme il est beau. J'adore les jeux les 3 jeux d'ailleurs de Karine Vigourou. Et celui-ci est plus guérison, axé sur la guérison. Voilà. Je crois que celle-ci c'est la carte de... ah non, même pas. Ça aussi c'est la carte de remercie que j'ai laissé dedans. Je me dis aussi, c'est un, il y a un de différent. Il faudra que je la mette ailleurs parce que sinon ça va encore m'arriver. Ça distraite comme je suis. C'est parti. Voilà. Voilà. Et
Et voilà, c'est parti. Où est-ce que je vais les mettre? Là, à côté de moi. Donc, on va commencer du coup par ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. Le caducée et la bague. Le caducée avec guérison, santé, amélioration et bague, alliance, engagement et promesse. Peut-être que cette semaine, du coup, il y aura peut-être quelque chose qui aura trait à la santé. Peut-être que votre santé, votre santé va peut-être s'améliorer. Peut-être que justement, vous allez prendre des dispositions cette semaine pour améliorer votre santé en vue d'une possible guérison. Aussi, peut-être que ça me fait penser à l'idée peut-être d'aller voir aussi un médecin, un praticien, un spécialiste, n'importe quoi, un naturopathe, enfin quelque chose comme ça. Vraiment le fait d'aller voir quelqu'un, du coup d'être à deux, hein, d'aller voir quelqu'un en vue d'améliorer sa santé et du coup d'améliorer sa santé. Ça peut aussi être par exemple aller voir une diététicienne pour améliorer sa santé, pour vouloir perdre quelques kilos. Enfin, vous voyez l'ordre d'idée. C'est vraiment l'idée, je pense, de s'associer avec quelqu'un, justement, en vue de faire quelque chose qui pourrait améliorer sa santé. Peut-être aussi que vous allez vous dire avec une copine, oh, viens, on va aller faire du sport à deux. Comme ça, c'est bon pour notre santé. Vous n'êtes peut-être pas motivé tout seul et vous allez peut-être trouver plus de motivation en duo avec une amie ou qui sait, quelqu'un de la famille ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est vraiment l'idée qui me vient. Ici, on a le potier. Le potier, c'est la carte ici du travail manuel, du travail manuel. Alors peut-être aussi que vous allez faire quelque chose cette semaine. Pour vous détendre peut-être, ça peut aussi être un loisir, une passion, quelque chose qui vous plaît, comme par exemple le dessin. C'est vrai qu'on peut évacuer aussi du stress, des mauvaises énergies par la créativité. Donc peut-être qu'en faisant une activité créative cette semaine, vous allez peut-être du coup évacuer des mauvaises énergies. Ça peut être évacuer du stress, des choses comme ça. Et du coup, évidemment, ça améliorera grandement votre santé. Quand on a l'esprit plus léger, forcément, tout le reste va mieux. Parce que ça peut être la santé physique, ça peut être la santé psychologique, morale aussi, évidemment. Parce que quand on a des mauvaises idées en tête, parfois les coucher sur le papier ou dessiner, ça peut être plein de choses. Hein, on peut faire plein de choses en créativité pour se changer les idées. Hein, un puzzle, des choses comme ça, du dessin, du journaling, pourquoi pas écrire dans son journal, des trucs comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. Et le Magic Luna, ici, nous parle d'une annonce avec le mégaphone. Peut-être justement que vous allez le dire à certaines personnes. Vous allez peut-être le crier haut et fort que maintenant, vous allez penser à vous, à votre santé, tout d'abord, avant le reste. Hein, ça peut aussi être au boulot, peut-être que vous en avez un petit peu marre, vous avez peut-être un petit burn-out et peut-être que c'est le moment cette semaine d'annoncer que vous allez penser un peu plus à vous, que vous allez mettre tout en œuvre pour améliorer votre santé, pour faire des choix par rapport à votre santé, mais que votre santé passera avant le reste. C'est quand même le plus important, hein, on va dire. Et ici, on a la timidité. Repli sur soi, discrétion, ne pas s'affirmer, s'enfermer dans sa bulle. Ça me fait un petit peu penser à cette carte-ci, justement. Peut-être, justement, que vous êtes très renfermé dans votre bulle. Vous êtes peut-être fort timide, vous osez peut-être pas vous affirmer, dire quand vous en avez de trop, quand ça va plus, quand on vous en demande trop, peut-être aussi quand vous pétez un plomb, hein, quand ça devient trop dur à gérer, vous osez peut-être pas le dire, l'exprimer, vous prenez peut-être trop sur vous, sur vos épaules, le poids, vous gardez tout pour vous et forcément ça entraîne des ruminations, du stress et c'est pas bon pour votre santé. Donc peut-être que cette semaine vous avez décidé que vous allez, ici comme elle prend son mégaphone, hein, dire haut et fort que maintenant ça suffit. Vous allez peut-être arriver à vous exprimer et à dire que maintenant c'est stop, que pour votre santé il va falloir mettre un frein à toutes vos activités, à tout ce que vous faites, à mettre un haut là à tout ça
Et peut-être que vous allez arriver à affronter ce repli sur vous et cette timidité et à enfin vous exprimer et à vous faire entendre. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, on va passer à ceux, ça grince, qui ont choisi le chat noir. Je vais tirer mes plumes. Alors, on a le joker et l'encre. Le joker, je ne crois pas qu'on l'avait déjà sorti celle-là. Le joker qui nous dit que tout est possible. Bah oui, c'est comme dans les jeux de cartes, là, 56 cartes. Hein, le joker, c'est une bonne carte. Hein. Et l'encre, la stabilité, l'ancrage, la fixité. Bah ici, à mon avis, on vous dit que vous êtes dans le bon cette semaine. Ce sera une semaine où vous aurez vraiment de la stabilité. Vous vous sentirez ancré, stable. Vous serez bien dans vos baskets, j'ai envie de dire. Vous aurez de l'énergie pour déplacer les montagnes, hein, comme ici, le joker, il dit tout est possible. Donc, peut-être que tout ce que vous allez entreprendre cette semaine va peut-être bien vous réussir, vous sourire. Et vous sentirez vraiment dans une stabilité bien équilibrée. Vous serez bien dans vos baskets, tout simplement. Vous allez vous sentir bien. Voilà. Et vous savez, parfois, on se sent bien et on a l'impression qu'on va savoir déplacer des montagnes. Et bien, c'est vraiment cette énergie-là de tout est possible. Rien n'est infranchissable. On peut tout faire. On a la niaque et on va y arriver. On va mettre plein les yeux des autres. Voilà. Non, d'abord l'oracle euro. Hein. La girouette. J'aime bien cette carte. Ça me fait toujours penser à mon grand-père qui me disait quand j'étais petite que j'étais une vraie girouette, que je changeais tout le temps d'avis. Peut-être ici qu'on vous dit du coup de pas trop faire la girouette, justement, de pas trop changer d'avis. Tout est possible certes, mais il va quand même falloir rester bien fixé sur les buts que vous voulez atteindre, parce que si vous changez d'avis toutes les 2 minutes, ça va être difficile. Et si vous voulez rester équilibré, bien ancré et bien et garder votre stabilité, il faudra rester sur vos choix, vos buts à poursuivre et pas changer tout le temps d'idée, parce qu'alors là, vous allez rendre peut-être votre entourage un petit peu fou si vous changez tout le temps d'avis. Voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de stabilité et de rester bien fixé sur ses objectifs et de ne pas en changer. Voilà. Alors, Magic Luna nous dit la justice divine. Ça me fait un peu penser aussi du coup à l'équilibre que je venais de vous dire. La justice divine, j'ai envie de dire, c'est un petit peu que, comme on dit tout le temps, hein, on récolte ce que l'on sème. Donc, si vous avez planté du bon, si vous avez fait des bonnes actions, vous allez récolter forcément des bonnes choses. Par contre, si vous avez semé des mauvaises choses, si vous avez fait des mauvaises choses, vous récolterez des mauvaises choses. Forcément, c'est un peu comme le karma, j'ai envie de dire. On récolte toujours ce que l'on sème. Donc, tout est possible, mais quand même garder à l'esprit de quand même rester dans des bonnes actions. Hein, même si tout est possible, n'écrasez pas les autres peut-être pour y arriver. Ça peut être ça aussi, parce que parfois quand on justement, on se dit ouais, tout est possible, on a tendance à foncer dans le tas. Et peut-être parfois à être, comment est-ce qu'on dit ça encore ? J'ai plus le mot en bouche, mais vous savez, quand on veut se montrer qu'on est capable, même parfois au risque d'écraser les autres pour y arriver, c'est cette idée-là de n'oubliez quand même pas qu'il y a quand même la justice divine, le karma entre nous. Vous allez peut-être briller cette semaine parce que vous avez peut-être écrasé votre collègue, vous voyez, entre guillemets ce que je veux dire, hein. Mais bon, la semaine d'après, ce sera peut-être vous qui vous ferez écraser par le collègue qui brillera plus que vous. Donc, gardez à l'idée que ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Voilà. Du coup, pour ça. Et alors ici, on a le contrôle. Tout superviser, maintenir les choses sous son emprise, poser des barrières. Ça va dans la même idée. Hein. Si vous avez le contrôle cette semaine, justement, hein, ça revient exactement à ce que j'ai dit ici. Hein. Si c'est vous qui avez le contrôle cette semaine, n'oubliez quand même pas que la semaine ou les mois qui viennent, c'est peut-être vous qui perdrez ce contrôle et c'est peut-être les autres qui les auront. Donc, essayez quand même d'être sympa avec votre entourage, avec vos proches au boulot, etc. Même si c'est vous qui avez parce que quand on a le contrôle, on a parfois l'impression qu'on a le pouvoir et qu'on est plus fort que tout, mais gardez quand même à l'esprit cette petite phrase que je viens de vous dire, hein. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est une petite phrase que moi je me répète souvent également. Voilà, restez humble et sympa et à l'écoute des autres quand même, parce que
n'oubliez pas que la roue tourne. En bien ou en mal, évidemment. Et maintenant, on va passer au dernier tirage à ceux qui ont choisi la clé. Et là, on a la jeune femme et les bottes. Je vais la retourner. La jeune femme avec la fille, la vitalité et le dynamisme, et les bottes, le voyage, le départ et l'aventure. Ben, cette semaine, peut-être que vous allez... bon, moi je pense que ici la jeune femme, c'est vraiment l'idée de dire que vous allez être très dynamique, vous allez avoir beaucoup de vitalité. Ce sera une semaine peut-être où vous allez péter la forme. Et bah, du coup, ça va peut-être vous donner des idées. Vous allez peut-être avoir envie de partir à l'aventure, de faire un voyage, peut-être déjà de réserver un voyage. Ouais, voilà. Ou c'est peut-être aussi le départ vers de nouveaux projets, des projets professionnels, des projets, je ne sais pas moi, en tout genre, mais vraiment l'idée d'avoir la vitalité, le dynamisme, de péter la forme. Et en général, quand on pète la forme, on fait des projets, hein, projets pour le futur. Hein. Donc peut-être que vous allez peut-être déjà réserver vos prochaines vacances. C'est vrai qu'on est déjà au mois de février. Il y en a qui pensent déjà à réserver leurs vacances pour juillet, août. Voilà. Donc peut-être que, voilà, on va voir ce que ça nous dit les autres cartes pour un petit peu plus approfondir. On a la carte ici de la mort qui est signe du coup de transformation. Donc, peut-être justement que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Et bah, peut-être que vous allez en commencer un nouveau et ça vous donne de l'énergie, du dynamisme, la niaque. Ça peut être, par exemple, aussi l'idée du coup de partir à l'aventure. Ça peut être, par exemple, peut-être que vous terminez un job et vous en avez déjà un deuxième, un suivant plutôt, qui est prévu. Et du coup c'est la fin de quelque chose et le renouveau, le début de quelque chose d'autre. Et bah peut-être que ce nouveau job vous plaît beaucoup plus, c'est un nouveau départ pour vous et peut-être du coup que ça vous met le bonheur, vous êtes plein de dynamisme, vous avez vraiment envie de commencer. Ça peut être plein de choses, ça peut être le début la fin d'une relation pour en commencer une nouvelle, la fin de quelque chose. Par exemple, vous terminez votre bail dans une maison et vous avez des projets, vous avez déjà trouvé une future maison et c'est la fin aussi d'une aventure et le début d'une autre. Et c'est vraiment l'idée, et ça vous met, en tout cas c'est quelque chose de bon pour vous, qui en tout cas vous rend dynamique, vous donne la vitalité, vous redonne goût à la vie peut-être, le sourire, la niaque, tout ce que vous voulez. Voilà, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui va se terminer cette semaine pour quelque chose de nouveau et qui vous mettra du coup en joie. Voilà, une nouvelle aventure du coup avec les bottes. Ah, bah ici on nous parle de sentiments, donc peut-être que ce sera quelque chose qui a à voir avec des sentiments, peut-être la fin d'une relation et peut-être que vous avez fini avec une relation qui ne vous convenait plus et peut-être que vous en avez déjà peut-être une nouvelle aventure du coup et qui vous met du coup plein de vitalité. Forcément quand on a une nouvelle relation en général on est tout feu tout flamme comme on dit, ou ça peut aussi être tout simplement la fin de quelque chose et des retrouvailles aussi, pourquoi pas, avec quelqu'un que vous avez peut-être plus vu depuis très longtemps aussi, et ce sera une nouvelle aventure. Voilà, mais ici j'ai plutôt l'impression que ce sera au niveau sentimental. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Le massage bien-être ou thérapeutique automassage. Ben ici on vous conseille peut-être de vous détendre quand même un petit peu cette semaine, parce que si vous êtes très dynamique, très en forme, on a parfois tendance à tirer un petit peu trop sur la corde, à en faire trop, à trop abuser du coup de cette énergie, et on vous conseille peut-être quand même de penser à vous détendre, à prendre un petit moment de bien-être pour justement arriver à terminer cette semaine sans être à genoux parce que vous auriez trop usé de votre énergie. Voilà pour cette petite guidance. Ben, ma foi, cette fois-ci, je trouve que ce sont de bonnes énergies pour cette semaine. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre choix, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires et d'avoir vos retours, évidemment. Pour le reste, je vous souhaite déjà une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.